Ok, bon, faut allumer la caméra là en premier. Attends, tasse-toi là. Laisse-moi faire. Tu veux passer sur YouTube, oui ou non? Oui. D'abord, laisse-moi. Mais je suis capable, moi aussi. Je peux apprendre par moi-même. Attends. Ok. Je crois que c'est beau. On va passer sur YouTube? Ouais. Cool. On va être Ismaël, sur YouTube. Raphaël, Oui. qu'est-ce que vous avez fait? Allumez la Caméra. C'est ma caméra. Je sais, mais on veut passer à Nouvelle Vie, nous aussi. Ok, on va se placer. Ok. Bienvenue à Nouvelle Vie, bienvenue chez vous. On me voit pas. Allez, c'est bon. Bienvenue tout le monde à Nouvelle Vie. Premièrement, bonne fête des papas. Ouais. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Merci Oublie beaucoup pas mes le champions. papa, hein. Ah oui, c'est vrai. Faut que tu chantes. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bon, c'est assez. Bienvenue encore une fois à Nouvelle Vie, bienvenue chez vous. Nous sommes présentement sur 3 plateformes. Facebook, YouTube et live.nouvellevie.com. Et TikTok. TikTok, Ouais. pas sûr. La réunion va commencer de manière très simple. Nous allons commencer avec la louange. J'ai eu le privilège de participer à l'enregistrement de la louange. Vraiment, ça va être extraordinaire. Le message qui va être apporté par Pasteur Marc. My boy, yes sir. Moi aussi. Ce qui fait qu'il va y avoir aussi les annonces, la vie de l'Église. Écoutez, mettez-vous confortablement, asseyez-vous, les papas, un bon café et profitez de cette journée. Appréciez tout l'amour que vous allez avoir de Mais tous vos papa. proches. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il y en a qui aiment pas le café. Ah, une boisson chaude, un thé, une tisane, peu importe. Les papas, prenez ça relax, Ou ça un va verre bien d'eau. aller. Bonne réunion tout le monde. Merci. Ou un verre d'eau. Bon matin, bon dimanche. Bienvenue à l'Église Nouvelle Vie en ce dimanche de la fête des pères. Et ce matin, j'ai la joie de faire la louange avec mon papa. Mais aussi ce matin, on célèbre notre Père. Amen. J'espère que vous êtes prêts. On y va. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Hey. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel.
as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne sur les peuples dans la vérité, puis comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour
toujours là à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es là, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir. Oh oui, dis-le. Que nos louanges remplissent Dieu, que nos louanges remplissent Dieu, que nos louanges remplissent Dieu. Tu es bon, oh, tu es saint. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, déclare-le. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne ma vie, oh. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Déclarons-le, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est
mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, dernière fois. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ce temps de louange, Seigneur Jésus. Je te prie particulièrement aujourd'hui pour les papas, pour les grands-papas, pour ceux qui désirent être papas. Seigneur, on fête les pères aujourd'hui, mais on te fête aussi, Seigneur, parce que tu es le Père au-dessus de tous, Seigneur. Et nous remettons nos vies à toi, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur, prends nos vies, Seigneur. Nous voici en tant que père, en tant que futur père pour certains, Seigneur. Seigneur, on s'abandonne à toi, renouvelle-nous. Et Seigneur, sois glorifié dans nos familles, dans nos vies. Seigneur, partout où est-ce qu'on est, Seigneur Jésus, glorifie-toi à travers de nous. Nous te donnons tout, Seigneur. Amen. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous et surtout, bonne fête des pères. Tous les papas sur tous nos sites, il y a des milliers de papas à Nouvelle Vie de tous les âges, pères et grands-papas aussi, de tous les âges, tous les milieux et vous êtes précieux, vous êtes honorés, nous vous respectons, nous vous honorons, nous vous valorisons ici à Nouvelle Vie. À Nouvelle Vie, il y a un arsenal spirituel qui est là tout au long de l'année pour les pères, pour vous aider, pour vous équiper, vous fortifier. Dans votre rôle de père, c'est complexe en 2021 d'être papa. On a plein de choses pour vous. À l'année longue, des messages pour les pères, des conférences, des événements, les groupes pour les pères. On a tous les lundis en début de semaine, il y a un mot qui est envoyé à tous les hommes, à tous les papas. Les hommes, on veut que vous sachiez à quel point. On voit que dans notre société actuellement, le rôle de père peut être gravement dévalorisé, mais vous êtes infiniment important. Infiniment important. Vous marquez des vies et nous le reconnaissons à Nouvelle Vie. Alors aujourd'hui, on vous célèbre, on vous honore et en votre honneur, on va regarder ensemble un court vidéo que l'équipe média vous a présenté pour vous, les papas, aujourd'hui. Cher papa, c'est fou comme le temps passe vite. Je le réalise alors que je t'écris ces quelques mots sur papier. Le temps passe tellement vite, à mesure que les relations se renforcent, se brisent, se nouent, s'érodent. Notre relation à nous s'est érodée dans le temps, toi et moi. Enfin, plutôt à cause de moi. Est-ce que mon fils qui naîtra dans quelques semaines laissera lui aussi le temps de nous séparer? Est-ce qu'il prendra cette habitude de m'oublier, tout en me reconnaissant dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses réactions? Est-ce que lui aussi, il repensera à moi au moment de devenir père à son tour? Je cligne des yeux et je me revois en train de jouer dans la cour, inconscient de tout ce que tu traversais. Les doutes, les interrogations, les tensions, les victoires trop peu célébrées, les défaites surestimées et toujours ta foi en Dieu au centre de tout. Et moi qui te traitais de vieux, quand je n'avais même pas la maturité de comprendre l'importance du respect que tu essayais de m'enseigner. Maintenant, je le comprends. C'est certainement parce que j'ai passé dans la case des vieux, non? Tu sais, je m'interroge beaucoup sur le sens de ce mot. Père. Je regarde partout autour de moi. C'est quoi un père? C'est qui un père? C'est quoi l'appel d'un père? Je vois le père spirituel, celui qui dédie sa vie, comme un mentor, à élever les autres, et qui va se donner, se multiplier, étendre son cœur pour aimer les enfants des autres. Guider un seul ou guider beaucoup. Il y a le grand frère, qui trop jeune devient le père de famille, quand celui qui devait monter au front pour assumer sa paternité a fui, terrassé par la peur ou par l'égoïsme. Il y a le père qui n'a jamais pu avoir d'enfant, mais qui va donner naissance et nourrir par son amour des rêves, des vies, et qui va construire une descendance qui continuera des décennies dans le cœur de ceux qui l'appelleront pour toujours papa.
Il y a le beau-père, l'enseignant, le médecin, le voisin, le coach, le moniteur, le professeur, qui par un seul geste, un mot, une tape dans le dos, ont donné tellement plus qu'ils ne pourront jamais l'imaginer. Père, grand-père, mentor, ami. Tantôt parfait, tantôt insuffisant. Tantôt aimant, tantôt colérique. Tantôt fatigué, tantôt inépuisable. Parfois meilleur ami, parfois meilleur ennemi. Inconditionnel et partial. Autoritaire et impuissant. Conseiller, modèle, source d'inspiration, héritage. Un père, un mentor, pleure, relève, défend, donne et se donne, souvent sans compter. C'est avec le temps qu'on mesure la valeur d'un père, quel que fût son rôle dans la vie des autres, alors que les relations se renforcent, se brisent, se nouent, s'érodent. Je cligne des yeux et je me revois jouer dans la cour. Et je te revois. Toi. C'est fou comme le temps passe vite. Aujourd'hui, je mesure l'ampleur de tout ce que tu m'as donné. Cet héritage qui me construit encore, aujourd'hui, comme un père à mon tour. Un père qui réalise la valeur d'un autre. Merci. Merci pour tout. Quelle joie pour moi de vous annoncer la nouvelle que nous attendions depuis si longtemps. Le retour en présentiel, c'était déjà le cas sur tous nos sites, mais maintenant, dimanche prochain, le 27 juin, nous sommes de retour à Nouvelle Vie à Longueuil pour 3 réunions à 9h, 11h15 et 13h30. Prenez note aussi qu'à partir de la semaine prochaine, en ligne, on demeure en ligne avec la même réunion qu'en présentiel, mais nos heures en ligne vont être 9h et 11h15 également. Alors sur place, 9h, 11h15 et 13h30. Consultez la page www.nouvellevie.com/agenda pour vous inscrire. Vous allez trouver là un lien d'inscription pour chacune de nos célébrations. Il y a déjà des centaines de personnes qui se sont enregistrées, qui se sont inscrits. Alors allez-y dès maintenant et prenez note que maintenant, vous pouvez vous inscrire, mais à partir de dimanche prochain, à tous les dimanches après-midi, vous allez pouvoir vous inscrire pour la semaine suivante. En ce moment, on va être à 250 personnes par célébration. Pas d'enfants encore, mais nous allons nous préparer pour les prochaines semaines à pouvoir commencer graduellement à accueillir les enfants. Mais il faut que vous alliez visionner l'hebdo que j'ai fait. J'ai préparé un hebdo spécial important, l'hebdo retour en présentiel, où tous les détails vont vous être communiqués. Alors venez vivre Nouvelle Vie avec nous. Je vais être là avec vous. On va prier ensemble, louer ensemble, vivre la présence de Dieu ensemble. Je vais être là pour apporter la parole, mais je vais être aussi là, mon épouse et moi, dans le lobby à chacune des célébrations pour vous saluer. On a tellement hâte de vous voir. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité, votre générosité dans vos offrandes, dans votre soutien financier. Vous appelez à être fidèle. On arrive à la mi-année et nous avons besoin que vous soyez là avec nous. Vous pouvez donner 3 façons simples et sécuritaires de donner en textant « don » au 438-500-3847 en visitant le site don.nouvellevie.com par virement Interact à don@nouvellevie.com. Vous savez, dans cette période, c'est l'été, mais nous sommes en pleine expansion. Nous faisons des pas de foi qui sont impossibles sans votre soutien. Dans l'implantation de plusieurs sites maintenant, dont un en particulier que je souligne ce matin, Nouvelle Vie à Drummondville. Nous avons maintenant notre propre local qu'on est en train d'aménager. On va être chez nous pour les prochaines années, mais c'est un grand investissement. Nous avons déjà entre 250 et 300 personnes qui sont attachées à Nouvelle Vie Drummondville. Drummondville, c'est près de 100 000 Drummondvillois avec la ville et avec les villes et villages autour. On croit que cette ville a besoin d'avoir une église Nouvelle Vie, mais c'est un grand pas de foi. Imaginez, c'est les rénovations, c'est la salle, c'est les chaises, c'est la sono, c'est l'informatique, c'est les classes, c'est le lobby, c'est la climatisation, c'est les gicleurs. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement pour les âmes dans la ville de Drummondville. Pouvez-vous être fidèle aujourd'hui, alors ce mois de juin et juillet, août, pour soutenir l'implantation d'églises à Drummondville et sur tous nos sites? En ce dimanche de la fête des pères, c'est une joie pour nous de vous offrir notre version de la magnifique chanson de Stromae, Papa Outé, avec quelques papas et enfants de notre Église. Il y a des centaines d'enfants de tous les âges à l'Église Nouvelle Vie. Puis on croit qu'une des forces de notre position et théologie évangélique, c'est que les pasteurs sont des papas.
ou des mamans. Nous vivons ce que vous vivez. On connaît vos combats comme père et même comme grand-père maintenant. Alors ce matin, c'est un pasteur et un papa qui apporte la parole, pasteur Marc Lecomte, qui est aussi un père spirituel pour plusieurs. Et son message ce matin dans le cadre de notre série Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. Son message ce matin, l'appel d'un homme, l'appel d'un père, là pour rester. Bonne fête des pères. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être dans la compagnie. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle, avec un message pertinent pour tous, mais surtout pour les hommes ce dimanche matin, fête des pères. Et je vous adresse cette parole en tant qu'homme et père moi-même, et selon ce que j'ai appris dernièrement, grand-père pour la première fois. Mon seul fils attend son fils en novembre. Un autre le compte dans le monde. Préparez-vous. Mon message aujourd'hui demande la question, où sont les hommes qui sont là pour rester? Les hommes présents, visibles, fidèles à leur appel. Les hommes que cette génération recherche comme bien exprimés dans le chant que vous venez d'entendre, composé par l'artiste populaire Stromae. Un chant adressé aux pères actuels et potentiels, les pères présents et futurs. Ou dans la version originale et complète de son chanson, il demande 3 questions importantes. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Et surtout la question, où t'es? Papa, où t'es? Dis-moi, où es-tu caché? Et je crois que la société entière demande la même question aujourd'hui, ainsi que l'Église. Non seulement papa, où t'es, mais où t'es l'homme de Dieu, l'homme admirable? Où t'es l'homme de vertu? L'homme de courage, l'homme de distinction, l'homme de valeur? Et d'une qualité digne d'être admirée, écoutée et suivie. Où t'es? Nous avons besoin de toi. Tes enfants te cherchent. Ton épouse te cherche. La société te cherche. La prochaine génération te cherche. Et Dieu te cherche. Non seulement que Dieu te cherche, mais il appelle ton nom.
car il prépare un rendez-vous avec vous, ce qu'on appelle en anglais a God encounter, une rencontre personnelle et surnaturelle avec lui qui va sans doute transformer votre vie. Comme dans cette histoire renommée de Moïse, qui rencontre Dieu après 40 ans d'isolement et de solitude, après avoir été chassé de son pays et de son poste de pouvoir et de son peuple, après avoir tué un homme avec ses 2 mains. Et là, il se trouve derrière le désert, où Dieu l'appelle par son nom. Le texte est ici sur l'écran. Moïse mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et Moïse répondit, « Me voici. » Malgré qu'il était isolé, seul, inconnu et imparfait, et qu'il tournait en rond derrière le désert, dû à sa colère et son impulsivité, Dieu le trouve là et l'appelle par son nom, comme qu'il appelle votre nom. Car vous n'êtes pas inconnu à Dieu, ni oublié par Dieu, ni caché de Dieu. Il n'y a aucun homme perdu qui m'écoute en ce moment. Il n'y a aucun homme, aucun père qui est perdu dans le visage des inconnus et anonymes. Nameless grey faces, nous disons en anglais. Il n'y a aucun homme ou père qui entend ma voix qui est oublié, comme Moïse pensait qu'il était. La phrase « Moïse mena le troupeau derrière le désert » nous donne le portrait d'un homme avec la même routine jour après jour, année après année. Un homme fidèle, responsable, assidu, qui s'occupe de ses affaires dans l'anonymat et l'obscurité, sous l'impression qu'après 40 ans, il était oublié et inconséquent. Mais il n'était pas, et vous n'êtes pas non plus. Dieu vous voit dans le désert des routines quotidiennes, de vos occupations, vos devoirs. Il vous voit et il vous appelle par votre nom. Non seulement pour se révéler à vous comme le Dieu qui est là, qui ne vous a pas oublié et qui connaît votre nom, mais aussi pour vous révéler votre raison d'être, votre mission, votre appel, comme qu'il a fait avec Moïse. Parce que plus tard, ça nous dit dans le texte, Dieu parle à Moïse et il dit, « J'ai vu la souffrance du peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai. » L'avez-vous remarqué? Dieu voit, Dieu connaît, Dieu entend. Et là, Dieu descend. Mais de quelle manière que Dieu descend vers le peuple? Il descend en envoyant quelqu'un, en envoyant Moïse. Et Dieu voit la peine et entend encore les cris de ceux qui souffrent aujourd'hui. Mais si Dieu va descendre vers cette génération, ça ne sera pas sans nous, mais par nous. Dieu veut visiter nos familles, notre peuple, notre province, mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui arrête sur son chemin, quelqu'un qui met une pause sur ses activités et préoccupations pour faire comme Moïse, pour regarder, pour détourner, pour s'approcher, pour écouter et pour vivre un moment surnaturel et divin avec Dieu, et qui ultimement répond à l'appel avec un simple « me voici », comme Moïse a fait. Car si Dieu va descendre sur cette génération qui souffre, ça va être par des hommes qui répondent à l'appel d'être des hommes de valeur, comme si bien révélé dans la Bible, qui en passant est un livre pour hommes, et non pas pour femmes et enfants seulement, comme certains prétendent. Comprenez? La Bible est un livre écrit par des hommes au sujet des hommes qui nous racontent des histoires d'hommes. Leurs forces, leurs faiblesses, leurs victoires, leurs échecs, tout dans ce livre.
Il est un livre qui ne se gêne pas d'appeler les hommes à être des hommes de Dieu, et moi non plus. Car la Bible et l'histoire nous enseignent que les vrais hommes prient, comme on dit en anglais, « real men pray ». Les vrais hommes jeûnent, les vrais hommes adorent Dieu, les vrais hommes cherchent Dieu, les vrais hommes poursuivent Dieu, les vrais hommes désirent Dieu. Et de temps en temps, ils vont même lutter avec Dieu. Mais qui font du mieux qu'ils peuvent pour servir Dieu et lui plaire et à répondre à l'appel de Dieu malgré eux, malgré leurs imperfections et leurs échecs. Et c'est pour cela que je ne m'excuse jamais d'appeler les hommes à aimer Jésus et à suivre Jésus. Parce que la vie chrétienne n'est pas une affaire pour les femmes et les enfants seulement, elle est aussi pour les hommes. La Bible est remplie d'exemples d'hommes qui ont été des guerriers, des rois, des dirigeants, des chefs de pays, des gouverneurs, des leaders, des généraux d'armée. Des hommes qui pouvaient tuer des ours ou des intrus avec leurs mains nues, mais qui étaient des hommes qui invoquaient Dieu. C'était des hommes qui faisaient face à des ennemis féroces, à des géants, à des lions, à la mort, à la persécution, avec force et courage, mais qui avaient en même temps une passion brûlante pour Dieu et pour sa présence. Que ce soit David ou Moïse ou Daniel ou Josué ou Élie ou Joseph ou Abraham ou Pierre ou Paul. Il fut des hommes qui étaient plus comme des lions, comme des agneaux, imparfaits chacun, mais qui avaient un cœur pour Dieu indéniable. Et Dieu nous appelle aussi à être des hommes et des pères passionnés pour Dieu. Des hommes de valeur qui ne représentent pas la malédiction, mais la bénédiction. Des hommes qui ne sont pas une source de malheur, mais de bonheur. Comme bien illustré dans cette parole du prophète Isaïe pendant qu'il prononce une malédiction sur le pays entier. Remarquez, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Mais il va aussi enlever le héros et l'homme de guerre, le juge, le prophète et l'ancien, le chef et le magistrat, le conseiller et l'homme distingué, l'homme noble et habile. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Et pour cette raison, Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Vraiment un passage remarquable sur la valeur des hommes. Car selon Isaïe, quand Dieu veut maudire un pays et châtier un peuple, il enlève les hommes capables, les hommes nobles. Il enlève les hommes avec un leadership mature, les hommes courageux, les hommes de distinction, les hommes exceptionnels et les remplace avec des hommes immatures, égoïstes et enfantins. Qui veut dire que le manque des hommes de valeur dans une société signale le début de la fin. Car selon la Bible, un peuple sans des vrais hommes est un peuple maudit, qui vit la malédiction. Un peuple confus par l'identité masculine et le rôle d'un homme est une société faible, anxieuse, désorientée et en route vers le désastre. Alors ne sous-estimez jamais votre importance, votre influence, votre rôle spirituel et votre impact en tant qu'homme chrétien sur votre entourage, votre famille, votre Église, votre génération. Votre présence et vos actions comptent. Alors, soyez là, restez là. Vous êtes plus important que vous pouvez penser. Car un pays ou un peuple ou une Église ou une famille dirigée par des hommes immatures, égoïstes, enfantins, paresseux, fragiles, lâches et infidèles sont destinés à l'instabilité. Il dit Jérusalem chancelle et ultimement à la destruction. Juda s'écroule. Et malheureusement, le fléau de mensonges, de fraude, d'adultère, de lâcheté, d'abus de pouvoir, de perversité, de violence verbale, émotionnelle et physique parmi les hommes aujourd'hui n'inspire pas la confiance pour notre avenir. Car selon moi, le manque d'hommes nobles, intègres et courageux, que ce soit dans le domaine des politiques, des affaires, des médias ou même dans l'Église, est sans doute un des grands signes de la fin. Car si nous voulons que l'Église aujourd'hui soit bénie, que notre pays, notre peuple, nos épouses, nos enfants soient bénis, il faut qu'on revienne au statut des hommes de distinction, de maturité, d'intégrité, des hommes nobles et valeureux. Si le courant de la société
dirige vers l'égoïsme, l'immaturité, la corruption, la vulgarité et la perversité, il faut que nous allons contre-courant, dans le sens inverse. Il est essentiel, urgent même. Comme si bien décrit dans cette déclaration faite par le prophète Michée. Il dit, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité, qui veut dire là pour rester. Nous allons être ces hommes de valeur, ces hommes qui font la différence. Enlève ces hommes de courage et de conviction parmi nous, et nous sommes finis. En tant que peuple, en tant que pays ou en tant qu'Église. Je dis tout cela sans aucune intention de dénigrer ou dévaloriser la place de la femme dans le plan de Dieu, ni sa place dans l'Église ou arrière la tribune ou en poste de leadership. Les femmes sont d'une valeur inestimable pour le royaume de Dieu. Comme vous savez, j'ai la conviction profonde que les femmes sont également aimées que les hommes, également appelées, également capables que les hommes, qu'elles sont libres d'exercer leur ministère pleinement, sans aucun restreint. Mais il faut faire attention de ne pas céder le christianisme à un genre de féminisation, comme certains semblent faire. Comme si la foi chrétienne est une croyance pour les femmes et l'Église est une institution avec des tendances féminines ou un endroit pour des hommes mous, introvertis, dociles, tendres et incertains de leur genre ou leur sexualité. Jésus n'a pas l'intention d'enlever la masculinité des hommes et de nous rendre plus féminines, mais plutôt de restaurer la vraie masculinité en nous pour nous rendre des vrais hommes de valeur et de dignité. Les femmes sont appelées à être des femmes féminines avec tous leurs multiples dons, capacités, appels, ambitions et fonctions. Et les hommes sont appelés à être des hommes masculins. Des hommes chrétiens avec conviction, force de caractère. Des hommes authentiques, intègres, remarquables et responsables. Comprenez, ce n'est pas la masculinité qui est toxique. C'est la toxicité qui est toxique. Les gestes, les actions, le comportement inacceptable et croche, une version perverse de la masculinité. Car la masculinité, comme décrit dans la Bible, et modelée par Christ, n'est pas toxique, mais saine, bénéfique, vitale pour le bien-être de la société, la famille et l'Église. Laissons les autres dénigrer puis stéréotyper les hommes comme toxiques. Laissons les autres banaliser, sinon ridiculiser le rôle d'un père. L'Église est là pour vous honorer. L'Église est là pour vous valoriser et même vous libérer d'être l'homme que vous devez être sous Dieu, car vous êtes plus important que vous pensez. Et ceci n'est pas l'opinion de Marc Lecomte, mais de Dieu. C'est clair dans sa parole. Dieu vous aime, Dieu vous valorise, Dieu vous honore, les hommes, les pères, les papas aujourd'hui. Et cette affirmation est importante. Ce fut pour Jésus et c'est pour nous, que nous soyons pères ou fils. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Évangile de Luc nous dit que 2 fois, Jésus a reçu une parole d'affirmation à son baptême et sur le mont de transfiguration. Ça nous dit en Luc 3 et Luc 9, à son baptême. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est Dieu, le Père, qui parle à son Fils Jésus. Et là, sur le mont de transfiguration, en Luc 9, et de la nuit sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Dieu a parlé d'une manière audible seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Et 2 de ces 3 fois étaient pour exprimer son amour, son affection et son admiration pour son Fils à 2 moments précis. La première fois en Luc 3, juste avant que Jésus soit conduit dans le désert pour 40 jours de solitude, de combat et de tentation, seul avec Dieu et le diable, comme préparation pour le lancement de son ministère. La deuxième fois, en Luc 9, c'est juste avant son voyage vers Jérusalem. Ça nous dit un petit peu plus tard, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
Puis qu'est-ce qui lui attendait à Jérusalem? La souffrance, la douleur, la moquerie, la persécution injuste, l'humiliation et la mort cruelle de la croix, mais c'était l'accomplissement de sa destinée, de sa mission comme sauveur du monde. Et ce n'est pas par hasard que c'est là, à ces deux moments précis, que son Père exprime à voix haute son amour et son affection pour lui, que le Père affirme non seulement son statut comme fils, mais comme fils bien-aimé, mon fils beaucoup aimé. C'est comme si Jésus, dans son humanité, avait besoin d'entendre ces paroles avant les combats de sa vie, avant de faire face aux défis de sa mission. À tous les pères qui m'écoutent, ne sous-estimez jamais l'impact de vos paroles sur les autres, sur vos enfants, surtout les paroles d'amour et d'encouragement. Ce fut important pour Jésus et c'est important pour vos enfants aussi et pour votre épouse. Et vice-versa. Dans le fond, nous avons tous besoin d'être valorisés et affirmés de temps en temps. Comme dans ces histoires du Père avec son Fils Jésus. Je ne sais pas si vous avez grandi avec des paroles d'amour, d'affection et d'admiration de votre Père. Moi, oui. Merci, Dad, si vous écoutez. Ça fait une différence dans ma vie. Mais vous, je ne sais pas. Mais sachez, tous les hommes, jeunes et vieux, qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes aimés. Vous êtes capables d'être les hommes que vous devez être. Dieu est là avec vous. Dieu appelle votre nom comme qu'il a fait avec Moïse et il vous appelle à faire face à vos combats, tentations et défis avec conviction et courage. Vous êtes capables. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils de Dieu aimés, bien-aimés. Devant les combats et les défis de la vie d'un homme, il faut toujours se rappeler de notre identité et notre mission. Car de savoir qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés est vital. Pour le combat contre la tentation, contre les 1001 pièges placés devant nous par l'ennemi pour nous distraire, nous dévier de notre mission, pour nous faire trébucher, tomber, perdre notre témoignage. Et le combat contre la tentation n'a jamais été plus intense pour les hommes que les jours que nous vivions actuellement. Dû à la société hédoniste, matérialiste et sensuelle dans laquelle nous vivons, où le péché, dans toutes ses formes, est plus abondant et accessible que jamais dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que l'Internet aujourd'hui nous offre un monde de possibilités, mais aussi un monde de péché. Il nous offre un monde de potentiel, mais aussi un monde de problèmes et un monde de pression et tentation. Qu'on soit des hommes chrétiens de 20 ans ou 20 semaines, nous avons tous à confronter la tentation à chaque jour. Et moi, je ne suis pas différent que vous. Qu'on soit pasteur, prédicateur, évangéliste, président d'école biblique, nous sommes tous chers et saints et nous avons tous les mêmes tentations et combats, que ce soit le sexe, la colère, l'orgueil, le mensonge, la langue, la paresse, l'excès. Aucune personne n'est à l'abri des tentations communes à l'homme. Même Jésus a été tenté dans tous les domaines comme nous. Tous les domaines. Alors aussi, nous allons faire face à la tentation aussi longtemps que nous vivions sur cette terre, car elle arrive sans faute 7 jours par semaine, 52 semaines par année. Alors un vrai homme de Dieu n'est pas celui qui ne connaît plus la tentation ou qui fait semblant de vivre au-delà parce qu'il est arrivé à un niveau de spiritualité divine et non plus humaine. Mais ni celui qui vit sous le nuage de culpabilité parce qu'il est tenté. Mais un vrai homme de Dieu est celui qui lutte avec la tentation à tous les jours, mais qui sort vainqueur à tous les jours parce qu'il sait qui il est et il sait à quoi qu'il est appelé. Que le Seigneur nous aide à gagner plus souvent la guerre qui prend place dans notre propre intérieur, la guerre dans notre cœur entre le mal et le bien, la chair et l'esprit, le ciel et la terre, qui est une guerre réelle pour tous et chacun de nous.
Le roi David, dans la Bible, a gagné le combat contre le lion, l'ours et le géant à l'extérieur, mais il a perdu le combat contre le dragon de la convoitise à l'intérieur, le combat dans son cœur. Et là, la vraie guerre spirituelle, le vrai lieu de combat où les vraies victoires les plus importantes sont gagnées. Car elle est une guerre pour notre âme. Pour l'âme de notre famille, notre mariage, notre avenir, notre ministère, notre appel, notre ville, notre pays. C'est une guerre pour l'âme de la prochaine génération. Elle est une guerre de la vie et la mort. Et malheureusement, il y a bien trop d'hommes qui tombent ou qui baissent les bras ou qui meurent même dans cette guerre en ce moment. Il faut que ça cesse. Nous sommes appelés à agir comme des fils de Dieu, bien-aimés et appelés. On n'est pas oubliés, on n'est pas inconséquents, on n'est pas n'importe qui. On est des hommes de Dieu, aimés par Dieu et appelés par Dieu. En terminant, qu'est-ce qui va impressionner Jésus le dernier jour, quand nous sommes debout devant Jésus le dernier jour? Qu'est-ce que vous pensez va impressionner Jésus? Nos médailles, nos diplômes, nos titres, notre compte de banque, nos prix, nos honneurs gagnés? Non, moi je dis, qu'est-ce qui va impressionner Jésus? C'est nos cicatrices. Nos cicatrices. Un peu comme l'apôtre Paul le dit ici en Galates 6. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus, les cicatrices de service. N'est-ce pas ça bien dit? Les marques de Jésus, c'est quoi? Bien, c'est les cicatrices de service. C'est bien dit, ça. Les cicatrices qui viennent du combat, le travail, la lutte, de ne pas avoir abandonné, d'avoir porté nos fardeaux et fait face à nos défis avec grâce, fidélité et courage, de ne pas avoir resté à terre quand nous avons tombé ou avoir fui notre appel ou nos responsabilités. Nous pouvons vivre dans l'univers des théories, la théorie de la vie d'un homme chrétien ou d'un père, ou on peut vivre dans l'univers de la réalité des combats, pressions et défis. Comme un homme me dit une fois, il dit, quand j'étais jeune, j'avais aucun enfant et 5 théories comment élever un enfant. Là, aujourd'hui, j'ai 5 enfants et aucune théorie. Ça, c'est vivre dans la réalité de la vie. Alors, à tous les hommes qui vivent la réalité de la vie, la réalité d'un homme aujourd'hui, d'un homme chrétien aujourd'hui, d'un père aujourd'hui, d'un mari aujourd'hui, qui vit vraiment dans le monde réel, la réalité du combat, qui porte et qui a des cicatrices dues à ses combats, à ses sacrifices, à ses responsabilités, à son appel. Vous n'êtes pas inconséquent. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un homme de valeur. Que vous soyez père ou pas, vous n'êtes pas rien. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une valeur. Vous êtes aimé. Vous êtes là. Restez là. Dieu a sa main sur vous. Et si vous êtes un père, un papa, un grand-père, ce n'est pas rien, ça. Ce n'est pas rien. Tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas, quelqu'un a déjà dit. Une parole d'homme que j'écris à tous les lundis matins aux hommes et une parole d'homme que j'ai envoyée l'année passée aux pères pour la fête des pères, qui est « Honore ton père ». Et dans cette parole d'homme, j'ai donné 6 P qui, selon moi, décrivent l'essence d'un bon père. Présence, participation, prière, patience, protection et provision. Ce n'est pas rien d'être un père. Présence. Rien ne peut remplacer le fait d'être là, pour et avec notre famille et nos enfants. Participation. Il n'y a rien de pire qu'un père indifférent et passif, qui ne s'intéresse pas et ne s'implique pas dans la vie de ses enfants. Lancer une balle avec un enfant est un geste aussi important et spirituel que prier pour lui. La prière. Nous avons non seulement le privilège, mais le devoir de prier et d'intercéder pour nos enfants. Patience. Nos enfants n'ont pas à subir nos frustrations. Protection. Même si nous ne nous sentons pas toujours héroïques, faisons au moins tout ce que nous pouvons pour protéger nos enfants du danger et des influences destructrices de la société moderne. Provision. Nous ne sommes pas tous riches, mais au moins ne soyons pas paresseux et travaillons pour pourvoir au mieux aux besoins de notre famille. Là, j'ai conclu la petite parole avec un P que je n'ai pas inclus.
la perfection. Nos enfants ne sont pas parfaits, nous non plus. Faire du mieux que nous pouvons ne garantit pas une famille parfaite, ni des enfants parfaits, ni une vie parfaite. Mais au moins, nous faisons tout ce que nous pouvons. Que demander de plus? Dieu vous aime et vous honore pour votre effort, et nous aussi. Alors ce matin, en terminant, je ne veux pas seulement que vous soyez affirmés et honorés, mais aussi libérés. Libérés de la maladie paralysante des échecs et des regrets, des imperfections que nous avons tous. Il n'est pas toujours facile pour un homme d'accepter l'affection de Dieu, de croire que Dieu nous aime, nous admire, nous appelle à plus. Notre tendance est de répondre comme Moïse quand que Dieu l'a appelé. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? Qui suis-je? » Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Qui suis-je? Ça, c'est typique ça. Qui suis-je? Avec toutes mes erreurs, regrets, échecs, complexes et insécurités. Moïse ressentait incompétent, insécurisé, intimidé par l'appel. En plus, il se croyait isolé, inconséquent, inconnu après 40 ans, mais il n'était pas, et vous n'êtes pas non plus. Imaginez, Moïse était isolé, inconnu, incompétent, insécurisé, inconséquent et intimidé. Il était parfaitement qualifié pour un moment divin avec Dieu, comme nous sommes aussi. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais tout simplement ceux qui vont répondre, comme Moïse, « Me voici, Dieu, me voici. Me voici. J'accepte ton amour, comme d'un père pour un fils. J'accepte mon appel. J'accepte mon rôle. J'accepte ma mission avec tous ces défis, combats et des hauts et des bas. Et je ne bouge pas. Là pour rester. Et par la grâce de Dieu, je vais rester. Et je vais continuer. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que je comprends, par la grâce de Dieu et la révélation du Saint-Esprit, qui je suis et à quoi je suis appelé. Alors, je suis là pour rester. Seigneur, je prie pour chaque homme, Seigneur, de chaque génération, chaque personne qui m'écoute, qu'il soit père ou grand-père ou père spirituel ou père futur, je prie, Seigneur, et intercède en faveur de tous les hommes dans leurs combats, leurs défis, leurs fardeaux, leurs pressions. Seigneur, je réclame ta grâce, le souffle de ton Saint-Esprit pour encourager, renouveler les forces, renouveler la conviction, Seigneur, de libérer, Seigneur, de tout ce qui les paralyse, afin qu'ils soient et nous soyons les hommes de Dieu, fils de Dieu, que nous sommes appelés à être, des hommes de valeur, pour nos familles, pour nos enfants, pour la prochaine génération, pour la société, pour nos amis, pour nos collègues, pour l'Église, pour le royaume de Dieu et surtout pour toi, Seigneur Jésus, notre héros, notre champion. Nous sommes fiers de toi, fiers de t'appartenir, fiers de te suivre, fiers d'être sur ton équipe. On fait tout ce qu'on fait pour toi, Seigneur, et je prie une grâce spéciale, une faveur spéciale sur les pères ce dimanche, la fête des pères, par tout ce qui sont, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire et ton honneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Restez encore en ligne quelques instants pour un dernier moment de louange et d'adoration. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête des pères. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, on le déclare ensemble une dernière fois. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne.
tout à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé à la réunion. J'espère que vous avez tous apprécié. Merci beaucoup NV Worship et Pasteur Mark pour ce message super inspirant pour la fête des pères. Et encore une fois, bonne fête des pères à tous ceux qui regardent présentement. Bonne fête, papa. Mais merci beaucoup, Gab. Et les pères, c'est votre journée, laissez-vous gâter. Et on vous invite aussi pour le reste de la semaine pour notre super programmation en ligne sur YouTube, Facebook, qui commence demain matin avec les cafés matinaux avec Pasteur Claude. À 6 h. Et n'oubliez pas de nous rejoindre dimanche prochain pour le dernier dimanche de la série. Entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Oui, Dieu t'appelle. OK. Bonne semaine! Bonne semaine!